Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, jusqu'à maintenant, dans les vidéos, je vous ai montré pas mal de réussites. Et finalement, c'est pas forcément toujours le cas. Depuis quelques jours, en l'occurrence, j'ai un petit souci avec des attaques d'insectes, et notamment ces araignées rouges. Alors, on appelle ça des araignées rouges, mais ce sont plutôt des acariens, ce ne sont pas du tout des araignées. Donc ce sont des petits insectes qui se développent particulièrement quand le climat est chaud et sec, ce qui est le cas en ce moment. Et donc ce sont des insectes qu'on appelle piqueurs-suceurs, c'est-à-dire qu'ils vont sur les végétaux, qu'ils les piquent et que donc ils sucent la sève, ce qui fait que ça assèche complètement les plants. Alors en fonction du nombre, ça peut faire pas mal de dégâts et vous voyez que chez moi, j'en ai beaucoup. Alors j'en ai un petit peu partout. Je les vois surtout sur le muret parce que rouge sur le muret et crème, ça se voit bien. Mais j'en ai aussi là sur le piment d'Espelette. Alors il n'est pas envahi, mais j'en ai un petit peu. J'en ai aussi sur quelques plants de tomates que j'avais mis sur le balcon pour les mettre au soleil. Alors pour lutter contre ces araignées rouges, pour l'instant j'utilise donc du savon noir. L'objectif étant d'éviter dans un premier temps d'avoir recours à des insecticides et donc d'essayer des traitements naturels. Et donc le principe c'est que j'en mets un petit peu dans mon pulvérisateur. Alors j'ai pas forcément de quantité exacte, hein, je fais ça un petit peu à l'œil. Je rajoute de l'eau. Et donc je pulvérise ce mélange plusieurs fois par jour sur le mur, sur les plants, enfin sur tous les acariens que je vois. Alors c'est assez efficace, hein, ça les tue net, c'est-à-dire qu'on les voit courir, on pulvérise une fois et il n'y a plus rien. Alors j'en profite pour vous montrer aussi, tant qu'on est dans la cuisine, ma décoction de peau de banane. Donc moi quand j'achète des bananes, ce sont des bananes bio, donc ce qui me permet d'utiliser la peau. Donc je les coupe en petits bouts et je les laisse macérer dans de l'eau pendant 24 heures. Et j'arrose après avec ça, par exemple là en ce moment les fraises, puisque les peaux de banane sont riches en potassium et que le potassium aide à la fructification, donc que ce soit les fraises, mais je l'utilise aussi sur les tomates quand les tomates sont en fleurs, pour, pour favoriser la formation des fruits en fait, hein, donc des tomates. On verra ça tout à l'heure, j'irai les mettre sur le balcon tout à l'heure. Sur les feuilles de menthe, j'ai également ce que l'on appelle la mineuse. Donc ça, ce sont des larves d'insectes donc, qui sont pondues sur les feuilles, qui rentrent à l'intérieur de la feuille et qui creusent des cavités. Donc c'est pour ça qu'on les appelle lamineuses, hein. Ça fait un peu comme dans les mines, hein, le creusement de galeries. Donc on les reconnaît assez facilement parce que les galeries sont vraiment caractéristiques. Donc j'en ai sur plusieurs feuilles sur la menthe, ça c'est de la menthe fraise. Donc là pour l'instant en traitement, ce que je vais faire c'est uniquement retirer les feuilles contaminées et les jeter. Et puis regarder régulièrement si je vois des insectes sur les feuilles. Mais alors j'ai essayé de mettre du savon noir, mais je pense que c'est pas du tout efficace sur ce genre de choses. Donc là vraiment le traitement c'est uniquement enlever les feuilles, mais surtout ne pas les laisser dans le jardin, les enlever, les jeter, les brûler, enfin comme vous voulez, et vérifier qu'il n'y a pas d'autres insectes sur les feuilles ou dans les feuilles et les enlever au fur et à mesure. J'avais aussi pas mal de pucerons, j'ai oublié de faire des photos et en fait comme j'ai tout pulvérisé au savon noir à cause des araignées rouges, ça les a supprimés. Donc là j'ai plus de pucerons à vous montrer, mais j'en avais vraiment aussi beaucoup cette année. Alors on est maintenant sur le balcon nord, donc sur le bac qu'on avait semé ensemble avec des radis. Alors les radis finalement n'ont pas eu assez de lumière et ils ont filé. Donc effectivement, ils sont partis en hauteur et on voit que les racines sont juste longues mais ne se sont pas du tout développées. Donc je vais les arracher, c'est pas la peine de les laisser, ça ne donnera rien. Et comme il fait vraiment très beau ces prochains temps, alors les seins de glace officiellement ne sont pas passés, hein, puisque c'est je crois du 10 au 12 mai, mais les températures sont vraiment très bonnes, il n'y a absolument aucun risque de geler ces prochains temps.
Et donc je vais en profiter, je vais gagner un petit peu de temps pour planter déjà les pieds de tomates. Donc pour ce balcon nord, j'avais préparé 2 pieds de tomates de la variété Bloody Butcher, donc que j'ai l'habitude de planter sur le balcon nord et qui fonctionne plutôt bien. Et vous voyez que les pieds sont vraiment très grands, hein, ils font globalement 40 bons centimètres, donc il est vraiment temps de les mettre en place. On voit qu'ils sont aussi en fleurs déjà, hein. Donc là il est vraiment temps. Alors contrairement au radis, ça devrait bien se passer puisque donc on est avancé dans la saison, il y a plus de soleil sur le balcon nord le matin. Et puis en ce moment, il y a vraiment beaucoup de lumière, contrairement à ce qui s'était passé quand j'avais planté les radis, donc ça ne devrait pas filer. Donc là, j'ai la place pour mettre les 2 plants. Et donc le principe, c'est de les planter le plus profondément possible. Alors on voit que là, la terre, elle est vraiment bonne. Elle est complètement noire. Donc dans ce bac, je vous rappelle que l'hiver, c'est là que je mets toutes mes épluchures de légumes et que je laisse tous décomposer. Effectivement, ça donne une terre de bonne qualité. Comme à chaque fois que je plante des tomates, dans le fond du trou, je mets des coquilles d'œufs broyées. Et je vais rajouter aussi un petit peu d'engrais à tomates. Alors évidemment, c'est de l'engrais utilisable en agriculture biologique, hein. Moi, le but dans mon potager, c'est d'essayer d'être le plus possible naturel, que ce soit pour le traitement et les engrais. Bon, là, je trouve que les racines ne sont pas hyper développées par rapport à la grandeur du plant, d'où l'intérêt, comme je disais, de le planter le plus profondément possible, puisque les poils qui sont sur la tige vont pouvoir donner des racines, donc ça va en faire plus. Et donc là, on voit bien que le trou que j'ai fait est beaucoup plus grand que ce qu'on aurait eu besoin pour mettre le godet. Et je retire donc les cotylédons et les premières feuilles qui vont être sous le niveau de la terre. Voilà, donc là j'ai planté mes 2 plants de tomates et puis j'ai arraché donc les radis qui de toute façon n'allaient rien donner, ce qui me laisse beaucoup de place pour faire d'autres semis. Et donc, comme j'avais dit, quand je plante des tomates, je mets tout le temps du basilic à leurs pieds. Donc là, je vais mettre des graines de basilic citron qu'on m'avait envoyé. Et je vais mettre aussi donc de l'origan, de la coriandre. Puis je vais retenter donc les radis rosés de Pâques que j'avais ratés la dernière fois. Donc normalement cette fois-ci ça devrait mieux se passer puisque comme je le disais, il y a plus de lumière en ce moment sur le balcon. Pour les radis, je fais des rangs et puis pour les herbes aromatiques, je vais les semer à la volée, je vais un peu tout mélanger. On se retrouve à nouveau sur le balcon sud et je voulais vous reparler de l'intérêt de bien choisir les variétés de ce qu'on plante en fonction de l'endroit où on veut les planter. Donc ici vous avez un plant de tomates Mascotka qui est un plant buissonnant. Je voulais vous montrer la différence de développement avec un plant de tomates normal, j'allais dire là ce sont des Golden Jubilee. Et vous voyez que donc le plant qui a été planté dans la balconnière est vraiment beaucoup plus petit. C'est pour ça que je l'ai sélectionné pour le planter dans cette balconnière. Donc c'est le fameux plant qui va buissonner et retomber en cascade. Et donc, alors s'il est petit, c'est pas parce que il s'est mal développé parce que j'avais un mauvais terreau, c'est uniquement parce que c'est une variété qui se développe peu, qui va rester de petite taille et qui est donc tout à fait adaptée à cette culture en balconnière. Comme toujours avec les pieds de tomates, j'enlève les feuilles les plus basses, celles qui sont en contact avec la terre pour éviter justement qu'avec l'humidité de la terre, elles n'attrapent des maladies comme le mildiou. Pour l'instant, là, vous voyez qu'il y a des gourmands, je les laisse, je ne sais pas encore cette année si je vais les enlever ou pas. Je termine donc cette vidéo avec les pots de banane dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc on va filtrer la préparation. Alors dans la série Rien ne se perd, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'eau pour arroser les fraises, puisqu'en fait les fraises sont paillées.
Donc comme elles sont paillées, j'ai pas très envie d'enlever le paillage pour mettre les peaux de banane. Donc je récupère l'eau, je vais mettre l'eau sur les fraises. Et les peaux de banane, s'il y a encore du potassium dedans, autant les utiliser. Je vais aller les mettre directement au pied des framboises et des mûres. Donc j'ai mis l'eau dans mon arrosoir, j'ai rajouté un petit peu d'eau en plus pour en avoir suffisamment pour tout arroser. Alors tout ça, hein, toutes les recettes, c'est vraiment les quantités, encore une fois, à l'œil, hein. Je sais à peu près ce qu'il me faut pour arroser tous les fraisiers. Je me suis arrangée pour compléter mon arrosoir en fonction, mais rien n'est calculé, rien n'est mesuré, hein. C'est vraiment à l'œil. De toute façon, on ne risque pas de surdosage avec des pots de banane. Et donc, comme je vous l'avais dit, je mets donc les pots qui me restent directement au pied des framboises et des mûres. Donc là, j'avais pas mis de paillage, donc c'est à la fois pour le potassium, et puis alors c'est pas vraiment un paillage les pots de banane, mais en tout cas elles vont se décomposer tranquillement. Vous pouvez voir puisqu'on est au pied là que ce framboisier fait de nombreux rejets. Alors il y en a un petit peu partout et c'est pour ça que j'en avais acheté que un framboisier la dernière fois. Ça fait toujours beaucoup de rejets et donc c'est pas la peine d'en acheter trop. Il se multiplie assez facilement. Et comme vous pouvez le voir aussi, ça y est, c'est parti. Donc la dernière fois j'avais des fleurs et maintenant les framboises sont en train d'arriver. D'où l'intérêt de lui mettre du potassium, hein, comme on avait dit, puisque ça favorise la fructification. Sur le mûrier, donc pareil, les pots de banane, hop, à la base. Par contre, lui n'a pas encore de fleurs, hein, c'est pas tout à fait la saison. Il a fait lui aussi pas mal de rejets qui ont bien poussé. Donc ça, c'est une branche qui est nouvelle, hein, qui est de cette année. Celle-ci aussi. Et encore une troisième, donc là aussi c'est pareil, je n'en avais acheté qu'un, mais je vais pouvoir le multiplier assez facilement. Et donc ça c'était la branche initiale, hein, qui avait souffert pendant la tempête, que j'avais dû tailler. Les petits pois, tant qu'on est là, ils font vraiment la taille de mon petit doigt. Donc là je vais en récolter quelques-uns pour les ouvrir et voir la taille des petits pois à l'intérieur. Ça me fera une référence de à quelle taille est-ce que je peux les récolter. Je voulais aussi vous montrer mon premier piment d'Espelette. Ça y est, donc il était en fleurs la dernière fois. Cette fois-ci, j'ai un piment. Et puis les autres fleurs sont en train de se développer, donc là ça se passe pas mal. Il faudrait d'ailleurs que je lui mette du potassium à lui aussi, puisqu'on est en pleine période de fructification. Alors, sur les petits pois, donc c'est la bonne taille effectivement. Donc quand les cosses font la taille de mon petit doigt, c'est le moment de les récolter. Les petits pois ont une taille tout à fait normale. Voilà, ben je vais aller sur le balcon et je vais récolter tous ceux que je vais pouvoir reprendre. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.